Mesdames et messieurs, frères, Axem, haïtiens, bonjour, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami Abner Gelin. Jeudi, c'est samedi 24 janvier 2026. C'est avec un cœur content chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon week-end. Je veux encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez, il a bénéficié. Question que nous allons poser aujourd'hui, mesdames et messieurs. Est-ce que tu crasses la paix que le monde t'a joui après la Deuxième Guerre mondiale? Il prend fin. Est-ce que aujourd'hui, là, n'a pas entré dans un autre mouvement, dans un autre l'ordre mondial? Parfois, il y a un bagage qui ou gagne ou pas qu'on a importance li. Jusqu'à ce qu'on perdue. Mais pendant qu'on a parlé là, mesdames et messieurs, en pile leader dans le monde là pose même question ça. Est-ce que tu crasses paix? Souvent, il pas de parfait, mais tu gonti paix. Que le monde t'a joui depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Il prend fin. On nous parler des Nations Unies. Nations Unies, c'est une organisation qui a été créée en 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Organisation ça, c'est une organisation internationale. Il y a là-dedans 193 pays. Objectif Nations Unies, c'est pour capable kembe la paix globale, sécurité, et pour permettre que les pays capables de travailler ensemble. Office central Nations Unies, il est à New York, aux États-Unis. Travail Nations Unies, c'est pour capable résoudre problèmes qui sont dans le monde là. Promouvoir les droits humains, développement et aide humanitaire. Ça, mesdames et messieurs, c'est responsabilité Nations Unies pour capable kembe la paix globale. Pas oublier mot ça. Pour capable kembe la paix globale. Comme nous déjà expliqué, objectif Nations Unies, c'est pour capable kembe la paix internationalement, sécurité, développer des relations, développer des bonnes relations entre les nations pour être capable de travailler ensemble. Nations Unies composées de 6 organes, ça veut dire que 6 branches, 6 groupes, 6 offices. Premier, c'est Général Assemblée. Ça veut dire tout pays dans le monde là qui fait partie de l'organisation ça. Deuxièmement, nous gagnons Conseil de sécurité qui gagne là-dedans 15 membres. Et parmi eux, il y a 5 qui ont pouvoir pour renverser des décisions qui t'apprennent. Après ça, nous gagnons un groupe économique, un groupe social, un trustee, un tribunal international pour justice avec secrétariat. Ça, mesdames et messieurs, c'est organisation qui contrôle Nations Unies. Les 5 membres qui permanents, qui ont pouvoir pour renverser décision qui t'apprend, c'est la Chine, France, la Russie, Royaume-Uni, avec les États-Unis. Ça, mesdames et messieurs, c'est emblème Nations Unies. Ou capable dans mi-temps emblème, nan gen sec là-dedans, gen toute nation qui existait monde là. Li nan mi-temps sec là. Ça important d'avler pour songer image ça. Ça veut dire mesdames et messieurs, conflit qui gen dans monde là, problème qui a passé tout côté. C'est responsabilité Nations Unies pour travailler ensemble pour résoudre. Nations Unies pas parfait. Il y a un pile problème.
Nations Unies pas gagné l'armée personnelle. Et c'est une bagay moi toujours critiqué à Nations Unies, moi penser une organisation qui a une responsabilité si grande, l'État supposé gagner une l'armée. Tout pays t'a dû battre des soldats pour créer une armée vraiment sérieuse pour Nations Unies. Mais Nations Unies seulement préoccupées pour établir la paix dans la négociation, mais il n'y a pas gagné une force militaire. Si que yon membre a fait des ordres pour apparaître, pour résoudre le problème ça. Ça veut dire malgré les Nations Unies, c'est une organisation puissante, mais il y a des forces côté. Mais quand même, il travaille, il aide. Lorsqu'il y a des problèmes qui passent dans le monde là, problèmes humanitaires, Nations Unies toujours là pour l'aider. Comme moi dit déjà, il n'est pas parfait, il y a un pile problème. Mais c'est ça que nous gagnons. Il était créé pour un bagage spécifique. Et mesdames et messieurs, depuis 1945, il travaille, il fonctionne. Parfois, il n'a pas réussi, mais en pile fois, il réussit. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous venons en situation côté que les Nations Unies capables de disparaître. Il aime dire ça, je ne pas dire ça symboliquement, je dis littéralement. Nations Unies capable de disparaître. Il peut disparaître parce que les leaders dans le monde là, en pile nan yo, préféré mettre genoux yo à terre, couper devant puissance yon pays. Et c'est pas même devant puissance yon pays. Devant puissance yon seul grain individu. Et c'est ça qui rend la situation en pis mal. C'est parce que les leaders dans le monde là sentent qu'il est plus facile. Puis ils couper. Au lieu qu'ils camper, puis ils disent non, nous pourrons résister toute pression qui t'a venu sur nous. Jodi là, les Nations Unies, en bas menace, li capable de terminer. M'so dit que parfois, ou gon bagay qui bon, pas connaît si bon, c'est là ou perdi, ou ap connaît. Ça, c'est yon nan yo. Le plus souvent, puis le monde prend comme s'il pas de rien. En pile critique des Nations Unies. Mais frère, sem, si vous avez voyagé avant Nations Unies, vous avez vu comment bagay dans le monde là. Comment le teye? Il n'est pas capable de comparer à ça que nous gagnons aujourd'hui là. Il est vrai, il n'est pas parfait. Mais quoi, ça me dit là? Ou pas capable de comparer Jean que le avant Nations Unies avec aujourd'hui là. Malgré tout problème que nous avons dans le monde là, ça qui a passé avant l'organisation ça, c'était bagay vraiment terrible pour humain. Mais Nations Unies, il n'est pas parfait. Donald Trump, c'est président des États-Unis. Mais il comporte comme président mondial. Et ça, son réalité. Jean que le parler, Jean que l'agit, bagay qu'il propose, ça qu'il fait, et encore, le monde entier fait silence. Yo koube, yo pas dit rien. Comme nous connaissons une rencontre, côté que les leaders dans le monde sont réunis ensemble dans Davos pour un forum économique. Et pendant la rencontre ça, Donald Trump a présenté Board of Peace. Board of Peace. Un conseil pour la paix. Un conseil pour la paix. Mais ça qu'il dit, en ce qui a trait avec description et objective, conseil de la paix, que Trump lui-même lui mettait sous pied. Il dit que conseil de paix, ça, c'est une organisation internationale fondée par le président des États-Unis, Donald Trump,
en janvier 2026. Attendez bien. Même gens avec Nations Unies, Trump paraît li créer propre organisation pâle qui est le Conseil de paix. Mais on regarde pour nous objectif organisation ça. Objectif li c'est pour résoudre conflit et superviser reconstruction de Gaza. Est-ce que nous comprenons? Même gens avec Nations Unies, Board of Peace ou bien Conseil de paix que Trump lui-même li créé, hein? Objectif li c'est pour résoudre conflit globalement. Ça veut dire même gens avec Nations Unies, responsabilité Conseil de paix c'est pour capable résoudre conflit qui gagne dans le monde là. Monde qui sous tête organisation ça c'est Donald Trump. Board of Peace ou bien Conseil de paix ça li créé pour li capable résoudre conflit globalement. Ça veut dire créer la paix entre les nations et aussi pour capable superviser reconstruction Gaza. Nous connaissons Gaza, c'est côté que les Palestiniens ont habité. Nous connaissons une guerre qui était faite autour là, côté Israël complètement effacé. Zone ça. Et le président Trump a une responsabilité pour commencer à rebâtir Gaza. Donc, l'organisation ça a été créée pour cause ça. Mais Trump change l'objectif là. Objectif qu'on y a là, c'est pour résoudre conflit globalement. Mesdames et messieurs, écoutez, la vie compliquée. Organisation ça, li déclaré, yo créé pour capable agir côte à côte ou bien potentiellement remplacer Nations Unies. Non seulement Conseil de paix ça que le président créé, qui était créé pour capable aider rebâtir Gaza, mais rapide. Objectif organisation changé. Côté que yo créé pour le travail côte à côte et même potentiellement remplacer Nations Unies. Ça, mesdames et messieurs, c'est Board of Peace qui Trump créé, les mêmes seuls qui sous tête li et li capable remplacer Nations Unies. Pas oublier, Nations Unies gagne 5 membres permanents, 15 membres Conseil de sécurité, 193 pays qui la donnent. Et pas gagne moun qui sous tête li, gagne 10 membres qui pas permanents et chaque membre sa yo prend pouvoir chaque 2 ans. Mais président Trump côté parle paraît li créer propre organisation parle qui a même mandat presque même mandat avec Nations Unies qui va faire même travail avec Nations Unies et il déclaré potentiellement il pourra remplacer Nations Unies. Et mesdames et messieurs, pour avoir une place permanente dans Board of Peace, vous avez besoin de payer $1 billion là-dedans. Ça veut dire, vous êtes capable d'acheter position ça pour gagner une place permanente dans le Conseil de paix que Donald Trump lui-même créé. Ça, mesdames et messieurs, c'est ça qui a passé aujourd'hui là dans le monde là. En septembre 2025, Trump déclaré les former et établi ça qui est le Conseil de paix. Le 22 janvier 2026,
qui t'est passé là, li annoncé dans le forum économique dans Davos et li signé. Et comme nous capables ouais, objectif là, c'est pour être capable de manager et de rebâtir Gaza, mais yo expand responsabilité yo ou bien yo agrandi responsabilité yo pour capable travailler sur conflit qui est dans le monde là globalement. Encore leadership là, monde qui dans tête li a, c'est Donald Trump qui c'est exécutif en chef. Et après ça, mesdames et messieurs, il gagne un board exécutif. Qui moun qui là-dedans? Jared Kushner. Ça c'est beau-fils Donald Trump. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Steve Witkoff, un autre diplomate dans le gouvernement. Tony Blair, Wyoming. Tony Blair, yon moun qui ne pas attendé longtemps. M'pa konnen qui côté Trump passé là ramasser Tony Blair pour le mener le tourner encore. Ça veut dire mesdames et messieurs, ça que nous connaissons comme Nations Unies qui gen là-dedans 193 membres des pays qui gen là-dedans un conseil de sécurité de 15 membres avec 5 membres qui ont pouvoir pour renverser des décisions qui relèvent tôt. Il remplace, mesdames et messieurs, avec Board of Peace, que Trump personnellement l'a créé, et il ramasse famille, amis, monde qui proche à lui-même pour le mettre sous tête li. Et board ça, pour un membre là-dedans, faut payer pour entrer $1 billion. Et mesdames et messieurs, sans que le pas honte, il paraît dans le forum mondial et le signal devant tout le monde. Étendez, il y a en pile, leader dans le monde qui participent. Mais pour me dire la vérité, mesdames et messieurs, leaders ça qui participent, ce n'est pas des leaders vraiment qui nous sommes capables de considérer des mondes démocratiques. C'est plus autocrates qui d'accord pour participer. Pas même yon grain dans vrai leader démocratique qui participe. Maintenant, mesdames et messieurs, moi t'avle pour garder emblème de organisation ça yo. Ça, c'est Nations Unies. Yon sec avec le monde entier en dedans. Ça, c'est Board of Peace. Ou capable ouais, seuls les États-Unis qui paraissent là-dedans. Regardez pour nous ouais. Ça, ou gagne le monde entier. Ça, ou gagne seulement les États-Unis. Ça veut dire, message là li clair. Monde n'a pas existé encore. Le monde entier li en bas domination, yon seule force. Les États-Unis et sous tête li Donald J. Trump. Si vous capable regarder deux logos yo côte à côte, ou capable ouais ça qui me dit ou là. Côté que jodi an là, le monde entier en bas domination qui est les États-Unis qui Trump lui-même dit en tête. Before leaving Davos, President Trump also hosting a signing ceremony with leaders joining his Board of Peace, which the president suggested could rival the United Nations. According to the board's charter, President Trump will serve as the inaugural chairman and have veto power over all the board's decisions. Mesdames et messieurs, vous comprenez ce qui passe là. Le président créé Conseil de paix qui potentiellement pourra remplacer les Nations Unies. C'est lui-même qui sous tête li. Pas de personne qui est capable de renverser les décisions qu'il prend. Tout membre ça yo qui peut payer $1 billion pour entrer, yo peut en bas domination Donald J. Trump. Personne pas qu'à renverser décision. Monde là li en bas domination yon seul grand monde.
c'est comme ça que l'ordre mondial là, que Trump voulait créer, c'est comme ça que lié. C'est un coup de dit ou en Iran, il y a un président, il y a un congrès, mais c'est celle Ayatollah Khomeini qui a un pouvoir pour décider pour le pays. Mais dans le coup ça, pour le monde là, 50 invitations sent out to countries. Roughly 20 or more countries have said yes today. Among those who have said no, declined this offer from the president, some of America's traditional allies. France and the United Kingdom saying among their concerns are the idea that this could undermine, could compromise the strength of the United Nations. Président Trump voyait 50 invitations by 50 pays. C'est seulement 20 ans qui accepté. 20 pays ça yo, c'est pays autocrates dans le monde là. Pas un pays démocratique vraiment qui accepté. Pour rendre la situation plus compliquée, pas même un grain dans allié des États-Unis qui accepté. Et je vais l'expliquer pour qui ça. Parce qu'il n'a pas fait sens du tout. France, Royaume-Uni, pas accepté. La Chine, la Russie, pourquoi dire rien? Among those who have been invited, who have yet to accept the offer, Vladimir Putin, Russia's president. And among those in the room that accepted the deal as well, many with authoritarian leaders. You just sort of look around the room, and it was pretty striking today. We saw Azerbaijan, Bahrain, Saudi Arabia, Argentina, many other countries there side by side with the president. But the point you said at the top, Kristen, was particularly critical, that the president basically runs the show on this. I was talking to our friend Keir earlier today, and in many ways, this is the I run the world board, in effect, as Keir and I discussed. And look at this, if you want to see how it is a bit similar to the United Nations. Leaders qui acceptent l'invitation, ça, ce sont des pays autocrates. Comme on t'a expliqué, nous, ça, c'est objectif président. Remplacer des gouvernements démocratiques avec des gouvernements autocrates. Mais pays, ça, yo, qui ont plus influence dans le monde, là, alliés des États-Unis, ils n'ont pas accepté. Ça que Trump crée là, c'est une façon pour dire le monde. C'est moi-même qui leader monde là. L'ordre mondial changé. C'est moi-même qui sous tête tout gouvernement. Mes côtés bagay ça vient plus audacieux. Président vos invitations by 50 pays dans le monde là. Parmi 50 invitations ça yo, 4 pays fait partie de 5 membres permanents des Nations Unies. France, Royaume-Uni, la Chine, la Russie. 4 pays ça yo, ensemble avec les États-Unis, fait partie de 5 membres permanents qui ont pouvoir, qui nous relève veto power ou bien pouvoir pour renverser une décision. Trump voyait invitation ba autour pour participer dans le conseil de paix qu'il lui-même créé. Il a dans lui-même seul qui a pouvoir pour le renverser décision. Ça veut dire il révoquer les 4 membres permanents des Nations Unies et il demande yo pour venir en balle. M'pa qu'elle pense le comme ça. Mais c'est ça qui est lié. Parce que si nous songeons, moi t'ai montré nous côté que dit conseil de paix ça que Trump créé, il pour remplacer les Nations Unies. Donc s'il pour remplacer les Nations Unies, ça veut dire membres ça yo pour perdre position yo. Yo pas de pouvoir pour prendre des décisions. Tout ça vous avez fait doit premièrement passer par Donald Trump parce que c'est Trump seulement qui a le pouvoir pour prendre des décisions. Xi Jinping avec Vladimir Poutine doit accepter pour jeter pouvoir que gagne les Nations Unies et puis à l'entrée en bas Donald Trump. Emmanuel Macron de France doit accepter pour le jeter pouvoir que le gagne pour le bail Trump pouvoir ça. Pour Trump, c'est lui-même qui sous tête yo
pour prendre des décisions pour eux. Mesdames et messieurs, ça n'a pas sens du tout. Side by side, here's the UN's emblem. Here is the emblem of the new Board of Peace. One, the UN, shows a map of the world. The other, the Board of Peace, presented to you by President Trump, has the U.S. front and center, and it looks like the logo has been dipped in gold. Mesdames et messieurs, ça c'est réalité à jeudi. Conseil de paix que Trump créé. Comme il dit déjà, c'est pour remplacer les Nations Unies. Et comme on te montré nous, au capable à gauche, Nations Unies gagne le monde là-dedans. À droite, seulement les États-Unis. Trump sous tête organisation. Et comme on l'expliqué déjà, c'est lui-même seul qui a pris décision. Personne pas qu'à renverser décision. Ça veut dire l'a gouverner le monde. Et question encore. Est-ce que la Chine, la Russie, Royaume-Uni et France sont d'accord pour entrer dans l'organisation ça? Par un côté, mesdames et messieurs, Xi Jinping avec Vladimir Poutine ou bien Emmanuel Macron pour laisser Donald Trump prendre contrôle ça sur eux. Je ne sais pas ça du tout. Donc selon moi-même, tout ça qu'a fait là, c'est chaud, mais rien pas fait sous bagay ça. La balle en pile publicité, mais à la fin, mesdames et messieurs, bagay ça tomber là pour mourir, rien pas réglé. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pensons Xi Jinping avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron de France, pour aller d'accord pour couper en bas domination de Donald Trump? Well, the UK and France says that it's not going to say that they're not going to join the Board of Peace. European countries are mostly or many saying that they won't join the Board of Peace. You might say that's not surprising given the rift, the ruck that President Trump just had with the Europeans over Greenland. Voilà, mesdames et messieurs. France déjà déclaré nous-mêmes nous pas participer. Royaume-Uni bon côté pa yo pas participer. Canada déjà ba explication côté qu'il campé. At the moment, you have a United Nations with a Security Council with permanent members that are Britain and France, as well as Russia and China and the United States. They all have a veto. The Board of Peace, there's only a veto for the chairman, Donald Trump. Est-ce que nous comprenons, mesdames et messieurs? Donc, faut que monsieur Sayo, en parlant de la Chine, la Russie, France, Royaume-Uni, t'as vraiment perdu tête yo pour être d'accord pour être à l'entrée avec Donald Trump dans bagay ça. Selon moi-même, bagay ça que Trump présenté, c'est un bagay qui déjà mouri avant même qu'il commence. Moi pas quoi, yon nan leader ça yo pour être d'accord pour participer dans genre de fantaisie ça que Trump lui-même lui présenté. Donc ça qu'il fait il vraiment fait maga content. Et aussi il bail espoir à un pile vieux leader autocrate dans le monde là qui pensait yo capable faire un plaisir. Mais mesdames et messieurs, à la fin bagay ça l'a mouri même gens avec toute bagay que Trump lui fait. Ça, il pas privé à rien sérieux. Why would France and the UK agree to join a body where they no longer have a veto and are working under the US president, unlike at the UN? But that leads me to another interesting, fascinating question, because that's the allies of the United States. But what about the adversaries? Why would President Putin sign up? Certainly, why would President Xi of China sign up to that? They will quickly recognize this as as them potentially being layered, as you would say in management speak, a dilution of their authority and of their power. And I suspect in the Kremlin right now, President Putin is trying to weigh up that question. Mesdames et messieurs, mes situations, le monde trouvé là-dedans aujourd'hui là. Nous gagnons un président des États-Unis. Il n'est pas président du monde là. C'est président des États-Unis. Il a créé un conseil de paix qu'il relève the Board of Peace. Il fait comprendre que c'est une organisation internationale qui peut remplacer les Nations Unies. Il a envoyé une invitation par 50 pays. Parmi 50 pays, il y a 4 nan yo qui déjà gagné une position permanente
dans les Nations Unies et aussi il y a un pouvoir pour renverser décision. Ça veut dire si il y a une décision qui prend membre ça yo qui c'est la Chine, la Russie, France et Royaume-Uni, yo capable renverser décision ça. Mais Trump crée une organisation, voyez invitation par même monde ça yo, mandé yo pour payer $1 billion ou bien $1 milliard pour yo participer. Ça veut dire pays ça yo dans monde là, puissance ça yo, n'a parlé de la Russie, la Chine, Royaume-Uni, France, avec reste 46 l'autre pays qui l'y invité yo. Yo doit payer $1 milliard si yo ta vle participer permanent dans l'organisation Trump là. Il déclarait c'est lui-même seul qui a le pouvoir pour prendre décision pour organisation. Même ça yo pas qu'à décider en rien. Trump seul qui chanter. Il a le pouvoir pour refuser ou bien approuver décision. Ça veut dire moun sa yo pour éliminer pouvoir qui a déjà gagné dans les Nations Unies. Yo pour payer $1 milliard pour arrêter en bas domination Donald J. Trump. D'ailleurs, mais un monde qui a écouté là fait ça make sense. Qui moun dans bon sens li qui t'a pas l'accepter pour vendre pouvoir yo à Donald Trump mais au payer $1 milliard pour arrêter en bas domination. Et mesdames et messieurs, ça que m'explique là, li seulement fait sens dans tête président des États-Unis, Donald Trump. Et ça rend li pitris, li joine 20 pays qui d'accord pour signer. Alors, nous pas connaître si au payer, mais au d'accord pour signer et participer dans bagay ça. Mesdames et messieurs, c'est ça qui a passé dans le monde là, jodi là. Comme on dit nous déjà, Nations Unies pas parfait. Mais petit goût de paix qui n'a pas jodi là, c'est à cause des Nations Unies. Donc si nous-mêmes en tant que citoyens dans le monde là, mesdames et messieurs, bataille ça, il va gagner pour avec les États-Unis. Il gagne pour avec le monde entier. Nous tous concernés. Parce que parfois, on a des gens qui pensent qu'ils sont exclus de reste du monde là. Non, pas exclus de reste du monde là. Tout ce qui a fait dans le monde là, il peut l'affecter où? Il peut l'affecter pays où? Il peut l'affecter descendants où? Tout ou même pour l'affecter. Donc, les concernés. Non pas, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Bon Dieu béni. Bye bye.